Concernant la France, puisque c'est toujours cette partie, il y a un autre point que le Front National n'évoque pas, enfin le dirigeant du Front National n'évoque pas, qui est un point capital. Il y a des années de ça, enfin, dans les années 2003, vous avez le gouvernement Raffarin. Ça concerne, vous allez voir là, tout ce qui a trait à la régionalisation, au démembrement de l'État français au profit des instances européistes. Vous avez le gouvernement Raffarin, en 2003, qui a confié la gestion des fonds structurels au Conseil régional alsacien. Normalement, les fonds structurels, c'est la manne financière pour tout ce qui est, aider les régions plus ou moins développées à construire des routes, des hôpitaux, etc. Et cet argent, donc distribué par Bruxelles, mais lui-même recevant cet argent des différents États de l'Union européenne, distribué par Bruxelles, était donné au préfet, donc représentant l'autorité, et ensuite, en fonction des besoins de chaque région française, distribué tant de milliards. En 2003, vous avez un début de révolution où le gouvernement Raffarin a fait en sorte que le Conseil régional alsacien donc ne reçoive plus l'argent du préfet, mais traite directement avec l'instance supranationale de Bruxelles. Donc, pour recevoir l'argent, cette manne financière de plusieurs milliards d'euros, depuis 2003, le Conseil régional alsacien s'adresse uniquement à Bruxelles. Les autres régions françaises, littéralement, les dirigeants bavaient d'envie et exigeaient le même droit. Lors des élections présidentielles de 2012, le candidat Hollande avait promis que ce privilège alsacien serait élargi à toutes les régions françaises. C'est chose faite. Depuis le 27 janvier 2014, toutes les régions françaises, passées de 22 à 13 régions, petite modification, mais fort intéressante, pour créer des blocs régionaux importants dans le cadre de l'Europe. Depuis le 27 janvier 2014, grâce, on peut dire, au président Hollande, toutes les régions françaises traitent directement avec les instances européistes pour une somme, je crois, pour la France en tout cas, qui tourne autour des 27-28 milliards d'euros. C'est-à-dire que désormais, l'interlocuteur du conseil régional, c'est Bruxelles, ce n'est plus l'État, ce n'est plus le préfet. Donc on a un retour d'une féodalité. Vous savez, quand il y a de l'argent, il y a automatiquement des dérives, des pots de vin, et Bruxelles grouille de lobbies avec la pression américaine. Je rappelle le fameux discours du président Bill Clinton, qui a reçu en 2000 la plus haute distinction européenne. Là déjà, il y a un truc qui colle pas avec le prix Charlemagne, prix qui est donné chaque année depuis 1950 à une personne œuvrant en faveur de la construction européenne. Alors l'ont reçu Charlemagne. Ah ben voilà, l'ont reçu entre autres Giscard d'Estaing, c'est normal, il a un CV parfait, Angela Merkel. L'ont reçu quand même les papes Jean-Paul II et le dernier en 2016, le pape François. Et en 2000, vous avez le fameux Bill Clinton qui rend hommage à la régionalisation de l'Europe. Mais pourquoi ? Parce que toutes les grandes multinationales vont s'adresser directement via Bruxelles, directement à ces conseils régionaux. Donc l'État français, il disparaît. Donc c'est vraiment... Et le Front National, qu'est-ce qu'il a dit ? À ma connaissance, rien.